je ne vais pas vous faire mon récap de maquillage aujourd'hui parce que je me suis maquillée assez rapidement. Parce que je vais passer mes concours dans quelques jours. Et tout est déjà dans ma valise. Donc je me suis maquillée avec ce que j'avais encore sous la main. Donc c'est une vidéo que vous verrez en fait peut-être 1 ou 2 mois après. Je ne sais plus exactement pour quand qu'elle est prévue. Mais je l'avais prévue pour plus tard. Sur une commande de petits créateurs. Je pense que je vais faire régulièrement des commandes petits créateurs pour pas que mettre en avant AliExpress ou Make-up Revolution, parce que je fais souvent des vidéos sur eux, surtout sur AliExpress en fait. Mais que les petits créateurs c'est aussi vachement important et qu'ils ont beaucoup de talent. Donc j'ai découvert sur je ne sais plus le nom maintenant, TikTok, une créatrice qui s'appelle Sweet Memory. Et elle fait donc des objets en résine, dont beaucoup de Pet Memories. Donc moi c'est surtout pour les Pet Memories que j'ai acheté, même s'il n'y a pas que des Pet Memories que j'ai acheté. J'ai fait une commande quand même assez conséquente pour mon bonheur personnel. Et donc c'est pour ça, comme elle est conséquente, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, parce que par exemple à Noël j'ai acheté des boules de Noël personnalisées, une pour moi, une pour ma soeur, avec le prénom de mon chat. J'ai pas forcément eu l'envie de faire une vidéo pour 2 boules de Noël quoi. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai déjà beaucoup blablaté. Donc on va commencer, on va commencer par je vais déjà tout sortir. Voilà, je vais peut-être vous montrer déjà la petite carte. Donc, voilà la carte. Donc c'est Sweet Memories. Et là derrière, il y a prends en photo ta création, partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, etc., etc. Et donc il y a le petit mot. Ah, je viens de regarder, j'avais pas vu. Mais à l'arrière, elle a mis un petit tampon chat. C'est hyper cute. Bon, en gros, c'est merci beaucoup pour la commande. Enfin, c'est un peu toujours les petits mots de remerciement. Et elle a mis des petits autocollants. Ils sont pas tous sortis. Voilà. Donc, il y a ce petit autocollant là. Avec un petit chien. Il y a aussi un autre petit chien là. Oula. Qui est très mignon aussi. Alors je sais pas si c'est un chien ou un loup, je dois avouer. Ça ressemble à un chien loup ou un loup, je ne sais pas exactement, mais j'aime bien quand même. D'autant plus que j'aime bien les chiens loups, c'est joli. J'aime bien les gros chiens en général, donc voilà. Et ce petit autocollant avec des petits chiens. Bon, on va arrêter de s'attarder sur des petits autocollants. Ils ont beau être extrêmement mignons, c'est pas ça les buts de la commande. Alors, on va commencer par l'objet le plus gros, qui est donc un buste féminin. Donc je vais peut-être retirer ça. Donc c'est un buste féminin avec du shibari. Donc c'est aux couleurs pansexuelles. Donc je vais vous le montrer plutôt à l'arrière parce que je sais pas trop comment YouTube va réagir, on va dire, au fait que ce soit un buste féminin. Je sais que il y a eu beaucoup de soucis au niveau de la nudité sur TikTok pour ce genre de buste. Donc, mais voilà, il est extrêmement beau, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un personnalisé, hein, mais de toute façon on peut vraiment... Je sais pas d'ailleurs si celui-là il existe en non personnalisé, mais en gros on peut demander un peu au cas par cas. Je sais qu'elle avait déjà montré, je crois, sur son TikTok, un en couleur LGBT, du drapeau LGBT. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie en fait de l'avoir en couleur pansexuelle. Donc ça je vous montre à la fin. Ça, j'ai déjà vous montré celui qui n'est pas personnalisé. J'ai acheté 3 marque-pages. Oula, il y a les petits pompons qui se sont mêlés. J'ai acheté 3 marque-pages. Donc il y a celui-là avec le petit pompon jaune
toujours le drapeau, bon plutôt comme ça d'ailleurs, toujours le drapeau pan et des petits cœurs. J'essaie de vous le montrer plus près. Il y a le pompon qui s'est mis... Voilà, il y a des petits cœurs roses que je trouve absolument trop chou. Et maintenant, on va passer au personnalisé. Donc, il y a celui-là, donc avec marqué Mimi Mon Warrior. Donc, le petit pompon, il est gris. J'avais pas précisé de couleur de pompon, pour le coup. J'avais juste précisé que je voulais du arc-en-ciel à ce niveau-là, des paillettes. Et donc, les petits poils de mon chat et Mimi Mon Warrior. Et j'adore, franchement j'adore. Le côté arc-en-ciel est très discret, mais malgré tout il est présent quand même. Les paillettes aussi sont discrètes. En fait tout est assez discret mais présent. Et juste le Mimi Mon Warrior qui est, en fait je trouve, c'est le truc qu'on voit le mieux. Et je trouve que c'est vraiment bien. Parce que c'est le centre du marque-page presque, hein. Le Mimi Mon Warrior, c'est vraiment le centre du marque-page. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire ressortir. Je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Parce que l'histoire quand même derrière ce marque-page est un peu particulière. Donc il se trouve que j'ai découvert la Sweet Memories à une période où j'étais donc pas très très bien. Parce que ça faisait 1 an que mon chat avait commencé à avoir des problèmes. Mon chat, ça fait plus d'1 an théoriquement qu'il avait eu des problèmes. Parce qu'il a eu un coryza assez terrible en janvier 2020. Enfin, non, pas en janvier. En réalité, il avait donc une boule au niveau du ventre qui est arrivée en janvier 2020. Sa boule était partie. On en avait justement parlé avec la véto. Elle m'a dit c'est probablement une boule de graisse, c'est probablement rien. Donc tant qu'elle ne grossit pas, on va pas y toucher pour le moment. Ça sert à rien de faire une opération invasive. Elle m'a dit ça va peut-être même partir. En effet, c'est parti. Peut-être 2 semaines après. Donc je m'étais inquiétée pour rien. Du moins c'est ce que j'avais l'impression. Et il se trouve que après j'étais plus... voilà, j'y pensais plus trop à cette boule. Parce que il a eu un coryza du diable. Et en septembre c'est revenu. Et alors là, au début je me suis dit bon ça va faire comme la première fois, ça va repartir. Donc on a quand même parlé à la véto qui avait parlé de le faire opérer. Mais moi j'avais pas trop envie. Franchement j'avais peur de l'opération donc j'avais pas trop envie. Finalement en octobre on a opéré. Et en novembre. Et il supportait pas les traitements. Donc on a fait des piqûres d'antibio. Finalement en janvier c'est parti. Et en février il a eu une cystite. Et c'est revenu. On a découvert que c'était revenu mais à un autre endroit. En fait on a fait une échographie pour pouvoir voir que la cystite était bien partie. Et on a découvert qu'il avait une autre boule qui s'était logée près de l'estomac. On a réopéré. Et ça fait depuis lors que c'est pas parti. Donc je tourne le 7 février et elle est toujours pas partie et elle est pas prête de partir. Et donc ça fait que avant Noël, j'étais vraiment très mal. Ça faisait 1 an qu'il était en train. J'étais vraiment très très mal. Et je voulais quand même avoir un truc qui me montrait que mon chat était un warrior en fait. Qu'il avait déjà combattu tellement et qu'il était capable de combattre encore plus. Et donc ça fait que je me suis dit que j'allais faire un petit marque-page avec Mimi ou Mon Warrior dessus. Sauf qu'au début j'avais prévu de le faire avec ses vibrisses. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des vibrisses, c'est les poils de moustache quoi. J'avais prévu de le faire avec les vibrisses. Donc j'ai attendu parce que bien évidemment je suis pas méchante. Je suis pas cruelle parce que là c'est même plus de la méchanceté, c'est de la cruauté. Je vais pas arracher les vibrisses de mon chat pour mon plaisir personnel, mais les vibrisses tombent. Et pendant un bout de temps je trouvais ces vibrisses partout par terre. Et je voulais les mettre dans des boîtes, un peu pour faire comme les dents de lait des enfants qu'on met dans les boîtes. Et ma mère elle m'a dit un peu mais ça va pas la tête. Donc je l'ai jamais fait, je regrette maintenant, mais c'est vrai que je trouvais que c'était un peu ridicule quand même de le mettre dans une boîte. Mais le mettre dans un marque-page, je trouvais que c'était une bonne idée.
Donc ça fait que je me suis dit je vais attendre et une fois que j'aurai trouvé les vibrisses, je le ferai dans le marque-page. Et puis j'ai eu de l'argent pour Noël de mon papa qui n'était pas prévu et je me suis dit bon allez je vais faire une grosse commande et donc je vais le faire avec ses poils. Comme je lui ai fait une prise de sang, j'en ai profité qu'il ait le cou rasé pour pouvoir le couper des poils juste en dessous. Et donc j'ai fait avec ses petits poils. Et donc on va quand même commencer à continuer la commande. Parce qu'il me reste encore 3 petits trucs. Donc là c'est les 2 derniers trucs qui sont personnalisés. Donc je vais commencer avec le Oups on va dire. Je le trouve très beau. Hein. C'est juste qu'au début j'avais demandé, j'ai vérifié franchement, pas que ce soit moi qui me sois trompée. Mais j'avais commandé, je voulais qu'il soit noir avec les petites feuilles d'or dorées comme ça. Et elle a oublié de mettre le noir. Mais bon voilà, je trouve que c'est encore plus beau comme ça. Franchement je suis pas déçue de l'avoir en cette couleur là. Je dois avouer qu'en plus là quand j'avais demandé noir, c'était juste parce que je voulais un chat noir par rapport à mon chat. Mais sincèrement j'avais pas spécialement d'idée. Donc je suis au final très contente de l'avoir aussi en cette couleur là. Donc c'est pour pouvoir tenir les livres. Il fonctionne très bien, j'ai déjà regardé et j'avoue que j'étais perplexe par ce genre d'objet, mais je suis très contente de l'avoir. Il est vraiment ultra cute. Mais bon, voilà, c'est juste, je tenais à préciser qu'elle avait oublié le noir parce que, voilà, je pensais que la précision était importante. Après, je sais, je n'en veux pas du tout hein, pour le coup. Franchement, je m'en fous un peu. Je l'aime bien comme il est comme ça, mais... Puis c'était pas le plus important. Il n'y a eu aucun autre souci pour ceux qui étaient vraiment importants pour moi. Mais je tenais quand même à le préciser. Après, je sais qu'il y a eu une période de rush où qu'elle a eu des problèmes en plus avec la résine et tout ça. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, je voulais quand même le préciser parce que quand il y a des oups, on peut quand même le préciser aussi. Parce que le restant, je suis vraiment... Enfin, même pour ça, hein, je suis ultra contente. Hein. Mais voilà, pour le restant, je suis juste complètement... Et donc, le dernier truc qui a été commandé, parce que j'ai eu une petite surprise, c'est donc ceci. Donc, c'est une petite patte de chat. Donc, j'avais demandé donc de la résine noire au niveau des coussinets, des paillettes. Alors, j'avais pas précisé exactement la couleur des paillettes, je crois. De toute façon, je crois que pour tous, j'avais dit je veux en fait les paillettes qui ressortent le mieux. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer un truc. Oupsie, c'était un autre marque-page. Donc c'est pareil pour celui-là. Donc j'avais demandé noir avec les paillettes qui ressortaient le mieux. J'avais bien précisé juste celles qui ressortaient le mieux. Et finalement, donc elle m'a mis des vertes. Et je trouve que c'est juste ultra cute. Franchement, j'adore. Et donc là aussi, il y a une petite histoire. Ceci c'était mon porte-bonheur quand j'étais au lycée et donc c'était un collier normalement et donc le petit truc là pour mettre le collier il s'est cassé donc pendant longtemps j'ai essayé de le réparer et tout ça, j'ai pas réussi, j'ai juste fait pire et donc je me suis dit que j'allais le faire mettre dans de la résine et donc j'aime beaucoup. Et donc on va reprendre sur ma petite patte de chat. Donc j'avais demandé donc noir avec donc des paillettes, de la résine transparente avec les poils de mon chat dedans. Alors on a vraiment l'impression quand on regarde comme ça qu'il est noir à paillettes en fait. Et là en fait que c'est noir fumé presque. Ah là non en fait on voit un peu que c'est transparent mais quand on le regarde comme ça, on a vraiment cette impression que c'est une pâte noire et je trouve que c'est vraiment cool. Parce que la pâte de mon chat est noire. Hein. Et en fait, quand on le met à la lumière, c'est là où on voit qu'en fait, il y a de la résine transparente et qu'il y a les poils du chat. Mais quand il est un peu à, à la sombreur, on va dire, quand il est dans une pièce pas juste à côté d'une fenêtre, on a vraiment cette impression qu'il y a les coussinets noirs, les paillettes et que c'est noir fumé à l'intérieur et je trouve que c'est ultra cute. Franchement j'adore le résultat. Je dois avouer que j'avais un peu peur du résultat de cette petite patoune parce que voilà c'est quand même particulier et tout ça, mais franchement je suis très 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 heureuse. J'avais peur en fait au début, j'aurais voulu que ce soit une pâte toute noire
avec les poils de mon chat, mais je me suis dit si c'est tout noir, on verra pas les poils. Donc je me suis dit je vais prendre du transparent, mais j'avais peur qu'en fait ça fasse pas assez sombre. Et en fait non, c'est nickel. Non franchement pour le coup je suis hyper contente. Je crois que c'est peut-être... je sais pas. C'est l'un de mes objets préférés. Je crois qu'en fait les deux objets préférés c'est ceux avec les poils de mon chat. Après je pense que c'est logique. Ah, elle est là. Donc j'ai eu une petite surprise aussi. Alors c'est une petite tête de Piaf. Non, c'est un petit crâne d'oiseau. Oh, une petite tête de Piaf, ça va aussi comme nom. J'aime beaucoup. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais la mettre sur un porte-clés ou si je vais la mettre sur un collier. Mais c'est donc une petite tête d'oiseau avec... là on voit bien les 3 couches. On voit qu'il y a une couche avec de la résine transparente et des paillettes, de la résine transparente tout court, et une couche de noir. Et je trouve que c'est hyper joli. Après c'est bizarre parce que c'est mat en fait. Donc ça fait un peu bizarre par rapport aux autres qui sont pas du tout mat. Hein. C'est tous les autres trucs, c'est de la résine qui est infinie, vernis, je sais pas comment expliquer, infini satiné peut-être, je ne sais pas. Et là c'est un fini mat, mais je trouve que c'est vraiment cute. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit cadeau. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je l'aime beaucoup. De toute façon, après, il n'est pas perdu. Hein. J'ai le temps de choisir ce que je vais en faire. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ça fait quand même un quart d'heure que je parle, même plus. Donc, je vais vous laisser. Bisous. J'essaierai de mettre des petits plans quand même de ce que j'ai fait avec, pour pouvoir vous montrer si j'ai déjà fait quelque chose avec. Bisous. Voilà, donc je voulais juste un petit peu vous montrer, je vais juste allumer la lumière parce qu'en fait on voit pas grand chose. Un petit peu ce que ça donne, où je les ai mis en fait, donc là je les ai mis, j'ai mis le petit bustier de mes étagères, je trouve que ça donne super beau. Ensuite je vais vous montrer les autres trucs, enfin l'autre truc parce que le restant, le marque-page ils sont dans mes livres, hein, et le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc pour mettre le doigt pour pouvoir caler les livres, il est aussi rangé quelque part mais pas à la vue de tous. Et pour l'autre petit pendentif, enfin le petit pendentif, je sais pas si ça va rester comme ça, mais en gros je me suis inspirée de celui-là. Donc j'ai déjà mis un porte-clés dans les œillères pour pouvoir que ça fasse un petit porte-clés qui pend comme ça. Et donc j'ai fait la même chose avec ce joli petit planeur. J'ai mis le petit porte-clés. Donc je vais vous montrer un peu comment que ça donne. Donc c'est mon planeur de voyage du Japon. Et donc je l'ai mis ici pour que ça pende. Après je trouve que ça ne pend pas assez, donc je ne sais pas si ça va rester là-dedans. Ça pend comme ça en fait. Donc je ne sais pas si ça va rester là-dedans, mais c'est une bonne idée en soi parce que comme ça, quand je prendrai mon planeur pour aller au Japon, quand les frontières ouvriront, j'aurai un petit peu de mon chat avec moi, ce qui peut être plutôt sympathique.